C'est parti pour ce premier chapitre de la formation. On va regarder comment accéder aux différentes interfaces de la plateforme avec les différents raccourcis. Voilà, c'est parti. Alors, pour ouvrir les interfaces de programmation de ProRealTime, on a trois façons différentes de le faire, c'est-à-dire que on utilise soit l'interface de ProBuilder, celle qui nous permet de créer des indicateurs techniques. Alors c'est cette interface que l'on utilisera pour l'ensemble des exercices et développement de cette formation. Il y a aussi l'interface de ProScreener, on s'y attardera pas dans cette formation, et celle de ProBacktest ProOrder pour le training automatique. On n'y touchera pas non plus dans cette formation. Les trois interfaces sont identiques, elles partagent le même langage de programmation à quelques différences près vis-à-vis des différentes instructions, évidemment, puisqu'on a des instructions différentes pour le training automatique que celles utilisées par exemple pour créer des screeners. Donc tout ça, c'est des choses qu'on verra dans d'autres formations. Donc voilà, on va commencer par ouvrir un graphique. Donc on va ouvrir celui du CAC 40 par exemple. Voilà, on tape son ticker ici, PXI, on ouvre l'interface, le graphique de l'instrument en question, et on peut ici aller directement en cliquant sur ce petit bouton qui sert à la fois aux indicateurs et systèmes de trading. Donc on a accès par le biais du bouton au choix des indicateurs et au choix des backtests et trading automatique. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de utiliser l'interface de programmation des indicateurs techniques, celle qu'on appelle ProBuilder. Donc voilà, une fois qu'on est dans cet onglet, on va pouvoir créer soi-même un indicateur technique. Donc on rentre directement dans l'interface de programmation, dans lequel on va commencer par créer un indicateur en lui donnant un nom particulier. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je rajoute un dièse devant le nom ou même un tiret. Pourquoi? Pour pouvoir retrouver facilement ce que je viens de créer dans la liste des indicateurs, parce que quand on en a énormément, évidemment, si le nom de notre indicateur ne commence pas par A, on va avoir des difficultés à le retrouver rapidement. Donc moi je mets toujours un petit dièse devant, ça va beaucoup plus vite. Alors ça c'est une petite façon de faire, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'est la façon que moi j'utilise. Donc voilà, je vais créer un indicateur qui va s'appeler mon indicateur. Et on pourra ici nous développer nos différentes instructions, nos différents développements, toutes les choses qu'on va voir par la suite dans la formation. Alors, dans l'interface, on retrouve deux bandeaux qui sont tout en haut du module de programmation. Donc on a le premier bandeau pour ajouter des variables externes. Donc ça, ce sont des variables qui seront modifiables dans l'interface utilisateur de l'indicateur lorsqu'on aura codé un indicateur complet. Donc ça, on verra par la suite. On a après, je dirais ici, un bandeau assez classique qu'on peut retrouver un peu dans tous les logiciels, avec les fameux couper-coller, copier-coller, undo et redo, pardon, annuler et refaire. On a la petite loupe pour rechercher et remplacer du code dans l'ensemble des choses qu'on aura tapé ici. On a commenté, un petit bouton commenter, décommenter, donc ça c'est fort utile quand on programme pour créer des lignes de commentaires, pour pouvoir commenter son code, donc ça c'est très important. On a ici, on peut augmenter, diminuer la police tout simplement. On a la suggestion de code de programmation, c'est-à-dire que par exemple, si on ne sait plus le nom d'une instruction, par exemple je vais taper le nom d'une moyenne mobile classique, donc je commence, je crois que c'est average, donc on va ici taper CTRL espace, et lui il va nous dire automatiquement qu'est-ce que ça pourrait être, ce qu'on est en train de taper en fait, comme ça, ça nous permet de, c'est une espèce de pense-bête interactif en fait.
Ensuite, on a le petit bouton FX qui sert à insérer les fonctions de programmation de ProBuilder, c'est-à-dire qu'on peut rechercher dans toutes les instructions possibles de la plateforme directement à partir de cette petite interface. Donc ça, c'est super utile quand on ne se souvient plus du nom d'une instruction, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher. Par exemple, je ne sais même plus comment on programme une stochastique, par exemple. Donc voilà, il va nous l'ajouter directement en fait, hein. Il va nous l'ajouter directement dans le code. Voilà, et ça marche comme ça pour toutes les instructions de la plateforme. Ensuite, on a le petit bouton d'aide. Alors lui, il va nous envoyer sur Internet en nous indiquant différentes façons de pouvoir être aidé, dont celle que vous connaissez maintenant, qui vous renvoie directement vers ProLCode. Et après, ici, on a un petit bouton pour imprimer le code tout simplement. Voilà, on va pouvoir passer à la suite maintenant.